Des centaines de commentaires sur la question de la semaine. On décortique tout cela avec Francis Laloupeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et professeur de géopolitique à l'université de Paris-Dauphine. Alors pour la grande majorité de nos internautes, l'adresse d'un président français aux Africains en 2017 est incongrue. Jean-Noël de Yaoundé se pose une question simple. A-t-on déjà vu un président africain s'adresser à la jeunesse européenne? Ahmed Mizanik de Bordeaux lui trouve aberrant de parler à une jeunesse de 54 États sans tenir compte des spécificités, comme si la jeunesse africaine était un tout uniforme. Francis Laloupeau, comment se fait-il qu'on assiste encore, 60 ans après les indépendances, à cet exercice ? Il faut d'abord préciser que l'exercice est inédit. C'est la première fois que chef de l'État français s'adresse effectivement à un parterre de 800 jeunes dans une ville comme Ouagadougou. Je pense que ce choix a été fait par l'équipe de communication du président Emmanuel Macron, qui considère qu'en fait, la jeunesse est le meilleur investissement pour engager une nouvelle relation avec l'Afrique. Alors, d'entrée de jeu, le président Macron a dit à cette jeunesse, écoutez, je suis comme vous finalement, je suis d'une génération qui n'a pas connu l'Afrique coloniale, donc je vous propose une rupture générationnelle. Autre phrase, il n'y a plus de politique africaine de la France, mais il y a un projet d'amitié. Ce sont des mots évidemment qui sont destinés à la jeunesse. Alors, est-ce que cette démarche est incongrue? C'est surtout un investissement français. Je pense que c'est un choix français que d'investir sur la jeunesse, considérant effectivement que cette jeunesse serait peut-être la meilleure promotrice de ce nouveau deal, en quelque sorte, que la France propose désormais aux pays africains. Comme Emmanuel Macron a une démarche à la fois philosophique et entrepreneuriale, cette jeunesse aussi, qui est considérée comme, évidemment, l'acteur de l'économie, de la future économie en Afrique, est déjà d'emblée, prise en compte comme une partenaire en tout cas, du projet politique d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. Il n'y a peut-être plus de politique africaine de la France, mais il y a un projet d'Emmanuel Macron, en tout cas, dans son rapport à l'Afrique. Mais est-ce que ces adresses des présidents français à l'Afrique ne sont-elles pas dépassées? Alors, elles sont dépassées parce que, enfin, c'est un rituel, je veux dire, c'est un passage obligatoire. Donc, on a plutôt l'habitude de voir, effectivement, des chefs de l'État s'adresser à des assemblées qui sont très convenues, à leurs pairs. Et là, il s'agissait, évidemment, de s'adresser à une jeunesse pour, d'une certaine manière, engager, justement, une nouvelle forme de dialogue avec l'Afrique. Mais en d'autres temps, il y a un autre président qui l'a fait, on l'oublie, c'est Barack Obama, qui a, pendant ces 2 mandats, massivement investi, politiquement, en tout cas, sur la jeunesse africaine. On se souvient, évidemment, de ces réunions qui avaient lieu chaque année à Washington, où on invitait des jeunes de tous les pays africains, qu'on appelle les jeunes leaders, évidemment, qui allaient donc rencontrer le président américain. Ce qui est nouveau, ce qui est différent peut-être, c'est que quand Barack Obama le fait, évidemment, on trouve ça plutôt sympathique. Quand il s'agit d'un président français, il faut prendre en compte la charge émotionnelle, passionnelle, évidemment, de cette relation très singulière entre l'Afrique francophone et la France. Et justement, on ressent une grande défiance à l'égard de la France, de l'ex-puissance coloniale. Ousmane Diallo Kane à Thiès, au Sénégal, affirme aujourd'hui « Le peuple a tourné le dos à la France de manière irréversible ». Aferi Johnson au Togo va plus loin. Tant que la France ne changera pas, elle sera notre ennemi numéro 1, dit-il. C'est là la vraie question, parce qu'en fait, quand Emmanuel Macron choisit, c'est un choix français de s'adresser à la jeunesse. Est-ce qu'il prend en compte le fait que cette jeunesse, depuis plusieurs années déjà, ne regarde plus beaucoup vers la France? Donc la vraie question est de savoir, au fond, qu'attend cette jeunesse aujourd'hui de la France? Cette jeunesse qui, depuis quelques années, se tourne davantage vers l'Amérique, vers le Canada. Alors, il s'agit peut-être d'un défi français plutôt qu'un défi africain, de renouer avec une jeunesse qui, ces dernières années, a manifesté une forme de défiance à l'égard des politiques migratoires menées par la France notamment, à l'égard de la question du franc CFA, par exemple. On peut évidemment citer également la présence militaire française en Afrique qui est fortement controversée. Mais alors, donc, en résumé, cette jeunesse aujourd'hui est moins tournée vers la France. Donc, il s'agit d'une opération à la fois de séduction et de reconquête, bien entendu. Mais non, évidemment, aux jeunes Africains d'adhérer à cette opération de séduction ou de s'en détourner. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit une phrase intéressante à la fin de son discours à Ouagadougou. Il a dit à ce parterre de jeunes étudiants, nous avons le choix désormais entre l'envie de nous rejoindre, ça veut dire qu'il y a eu séparation, ou la tragédie de nous ignorer. Mais comment se fait-il que cette défiance se ressente davantage dans la nouvelle génération ?
Parce que la nouvelle génération est beaucoup plus informée. La nouvelle génération est beaucoup plus sensible, je dirais, aux courants qui traversent comme ça, je veux dire, les opinions internationales, qui travaillent les opinions internationales. Cette jeunesse a peut-être, au-delà des difficultés, davantage de choix que les générations précédentes. Et puis cette génération est dépositaire aussi d'un héritage qui est un héritage pesant, c'est-à-dire cette charge émotionnelle dont je parlais, ces contentieux évidemment qui ont jalonné l'histoire franco-africaine, tous ces comptes mal soldés de la colonisation qu'il faut désormais solder pour rendre cette histoire enfin ordinaire, banale et justement dédramatisée. Justement, ce qui ressort aussi, c'est le sentiment de certains internautes que la France est dans le déni par rapport à son passé colonial. Guy Séraphin à Abidjan en Côte d'Ivoire est d'accord pour que les Africains assument leurs responsabilités, mais cela ne doit pas exempter la France de prendre sa part dans la traite des esclaves, la colonisation et l'exploitation de nos richesses. Ce passé-là ne passe pas, Francis Laloupo, on le sent. Hein. Ce passé ne passe pas, ce passé est lourd, parce qu'il y a eu pendant très longtemps, effectivement, du déni. Ce passé a été contourné, a été refoulé en quelque sorte. Et je pense que cela fait partie aussi, cela explique aussi cette acrimonie, en fait, hein, qu'on ressent bien dans cette jeunesse africaine qui interroge la France depuis plusieurs années. Voilà, il faut parler de cette histoire-là, il ne faut pas la nier, il faut enfin se réconcilier aussi avec cette histoire. Et je pense que s'il y a un projet, s'il y avait un projet aujourd'hui relationnel entre la France et l'Afrique, à travers cette jeunesse, ce serait justement, je dirais, de regarder cette histoire en face pour pouvoir justement rendre ordinaire cette relation qui restera singulière entre la France et les pays francophones. Et il y a une partie de cette jeunesse qui refuse de ressasser ce passé et qui veut se prendre en main. On va écouter deux activistes, un Malien et un Sénégalais. Si aujourd'hui l'Europe arrive à tirer le meilleur de cet accord-là, quelque part nous devons se plaindre, nous devons s'en prendre à nous-mêmes de ne pas avoir travaillé à se donner les moyens de pouvoir peser dans le rapport. C'est à l'Union africaine, à nos dirigeants, de savoir développer l'économie africaine au point que nous puissions, au moment des négociations, faire valoir notre point de vue, notre regard d'une collaboration nous permettant de tirer le meilleur. Macron est venu dire ce qu'il avait à dire, parce que quoi qu'on puisse dire, il est là pour défendre les intérêts de la France. Maintenant, c'est à nous, Africains, de prendre nos dispositions, de dire, écoute, nous défendons notre Afrique. C'est une question de protection d'intérêts. Nous protégeons nos intérêts et nous avons élu des gens pour ça. La solution viendra du continent. Francis Laloupo, vous êtes d'accord? Nécessairement. Il faut que l'Afrique invente sa propre histoire, invente son propre récit. Emmanuel Macron est parti livrer son récit aux Africains. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les Africains, c'est d'abord d'interroger leurs propres dirigeants, d'interroger leur propre espace vital. Et c'est aux Africains d'inventer leur propre histoire, d'inventer leur propre avenir, d'inventer cet espace, en tout cas, qu'ils considèrent comme étant le meilleur pour eux, pour justement construire un avenir qui soit à la fois solidaire du reste du monde, mais qui concerne d'abord, qui parle d'abord essentiellement aux Africains eux-mêmes. Il y a une autre question récurrente, comment être totalement responsable de sa destinée si, comme le dit Philippe Ngamou de Boulogne-Billancourt, les dictatures qui sévissent en Afrique sont entretenus depuis l'Élysée. Alors Francis Laloupo, c'est un fantasme, c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai ça en 2017? C'est une réalité. Vous savez, cela fait bientôt 10 ans ou un peu plus qu'on parle de rupture, de mettre en place de nouvelles relations entre la France et l'Afrique, d'inventer, comment dire, de s'éloigner, de tourner le dos au passé, aux mauvaises pratiques du passé, etc. Mais pour faire une rupture, il faut être deux. Elle ne se décrète pas depuis l'Élysée. Il faut qu'elle soit, elle soit opérée à la fois par l'Élysée et par les pays africains. Or, il se fait que ce qu'on appelle la France-Afrique, de manière générale, est autant entretenue par certains dirigeants africains que par certains cercles d'initiés en France. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que les Africains, les jeunes notamment, se tournent vers certains dirigeants, se tournent vers les responsables africains, se tournent vers l'Union africaine pour leur dire, écoutez, c'est à vous, avant tout, de construire cet avenir. C'est à vous de nous proposer un projet, de nous proposer un récit. Les solutions viendront d'abord des Africains. C'est à eux de construire ces solutions-là, de construire cet avenir-là. Et c'est vrai que l'important aujourd'hui, ce n'est pas se tourner vers la France et de se demander ce que la France pourrait apporter à l'Afrique. L'important, ce n'est pas peut-être de disserter indéfiniment sur les discours de dirigeants français. L'important aujourd'hui, c'est de se tourner vers... Il faut que l'Afrique se tourne vers elle-même pour construire son propre récit, construire son propre devenir.
Mais Daouda Touré à Bamako au Mali, comme d'autres, sont persuadés que la contrepartie de l'engagement militaire, ce sont des marchés attribués aux sociétés françaises. Ils citent l'exemple du Mali. Est-ce que c'est vrai? Mais écoutez, c'est tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas d'aide, l'aide n'est pas innocente. Oui. Il n'y a pas d'aide sans contrepartie, bien entendu. Chacun gère ses intérêts, même dans les accords de coopération. Il est légitime que les partenaires extérieurs des pays africains gèrent leurs intérêts et réclament, je dirais, les dividendes de leur implication dans les affaires africaines. Mais en retour, c'est aux Africains d'inventer aussi leur capacité de négociation, leur capacité de défendre leurs propres intérêts, que ce soit vis-à-vis de la France, comme vis-à-vis de la Chine et autres, etc. Donc l'important aujourd'hui, c'est une fois de plus de réclamer à ceux qui parlent au nom des Africains leur capacité de négociation, leur capacité de pouvoir défendre en tout temps et en tout lieu les intérêts des Africains. Et ce qui a frappé aussi nos internautes, c'est la phrase de Macron mardi sur le président burkinabé, parti réparer la climatisation. Ça a été très mal perçu. Le président s'en est défendu. On l'écoute. Considérer qu'on ne peut pas faire de l'humour avec un dirigeant africain, ce serait étrange. J'en fais avec les dirigeants européens. Je considère le président Kaboré de la même façon. Alors, Chimbakala Tims Jules du Congo-Brazza est consterné. Après le discours de Dakar, on n'a jamais vu une telle humiliation, dit-il. Francis Laloupa, humiliation, c'est un mot fort. Oui, c'est vrai que cet incident, cette séquence a provoqué évidemment beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et bon, je pense que les autorités burkinabées elles-mêmes ont tenu à préciser les conditions dans lesquelles le président burkinabé a dû quitter la salle. Et le président Macron dit, voilà, finalement, le président burkinabé, Roch-Marc Kaboré, c'est un ami, on se fait des blagues, etc. Alors, il y a deux manières évidemment d'aborder la question. Ça peut effectivement être choquant parce que, vous savez, Emmanuel Macron agace autant en France, hein, avec certaines sorties qu'il vient d'agacer, effectivement, à Ouagadougou, avec cette sortie malencontreuse du président qui va réparer la climatisation. Mais on peut aussi aborder ça d'une autre façon. On peut se dire, finalement, Emmanuel Macron qui se présente comme un être décomplexé et qui ne porte pas la charge, comme il dit lui-même, de certains traumatismes et de certains complexes qui seraient liés à la colonisation. Et comment dire, il s'adresse finalement aux Africains comme il s'adresserait, je dirais, à ses concitoyens dans certaines régions de France. Mais c'est vrai que ces sorties qu'il fait, on a parlé, vous savez, ici en France, le tollé qu'avait suscité la question des fainéants, évidemment, ou encore d'autres sorties, évidemment, malencontreuses d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est l'homme. Mais peut-être que nous sommes en train d'arriver à un débat, effectivement, décomplexé, où on peut faire des gaffes aussi bien en Afrique qu'on peut faire chez soi quand on est chef d'État français. En tout cas, merci beaucoup. Ce discours, en tout cas, a fait grand bruit en Afrique. Merci beaucoup, Francis Laloupa, pour votre éclairage. Merci à vous.